Bienvenue au cours de musique en ligne. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une mesure. Alors, de quelle mesure s'agit-il? Nous allons étudier la mesure 2 sur 2. La mesure 2, 2. Alors, retenez qu'en musique, la mesure, qu'est-ce que c'est? C'est la division d'une partition de musique en plusieurs parties égales. Voilà. C'est la division d'une partition en plusieurs parties égales. Et la mesure est toujours placée au début de la portée sous forme de fraction. La mesure est toujours placée au début de la portée après la clé sous forme de fraction. Alors, vous pouvez tomber sur une partition où vous voyez 2 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre et même à exécuter. Alors, sachez que ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Alors, lorsque vous voyez une partition avec la mesure 2 sur 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 2 au dénominateur, le 2 au dénominateur signifie que la plus grande figure de note, la ronde, a été divisée en deux parties. Et lorsqu'on divise la ronde en deux parties, nous retrouvons deux figures, lesquelles nous retrouvons deux blanches. Lorsque nous divisons la ronde en deux, nous retrouvons deux figures, deux blanches. Alors, ça c'est la signification du dénominateur. Le numérateur, il y a aussi 2, le chiffre 2. Qu'est-ce que ça signifie? Le numérateur vous indique que dans chaque mesure, vous devez avoir deux blanches, ou bien l'équivalent de deux blanches. Le 2 au numérateur signifie que dans chaque mesure, vous devez avoir deux blanches, ou bien l'équivalent de deux blanches. L'équivalent de deux blanches, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple 4 noirs. L'équivalent de deux blanches peut être une blanche et puis deux noirs. L'équivalent de deux blanches peut être plusieurs autres figures. Mais l'essentiel, c'est que lorsqu'on fait le calcul, on a deux blanches ou bien l'équivalent de deux blanches. Alors, retenez aussi que la mesure 2, 2 se bat de la manière suivante. Le 1, on descend, et puis le 2, on monte. Donc, ça fait 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors, si c'est comme ça qu'on bat la mesure 1 et puis 2, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est? On a dit que dans la mesure, nous avons deux blanches. Nous savons que la blanche dure 2 temps. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit avoir deux blanches, puisque la blanche fait 2 temps. Et puis, si on a deux blanches, comment est-ce que la mesure va se battre? Et c'est là le paradoxe. Alors, sachez que dans la mesure 2, 2, dans la mesure 2, 2, la blanche dure une pulsation. Dans la mesure 2, 2, la blanche dure une pulsation. Donc, la blanche dure un temps. Ne soyez pas perdus. Retenez que dans la mesure 2, 2, la blanche dure un temps. Dans la mesure 2, 2, la blanche ne dure pas 2 temps. La blanche dure un temps. Donc, en descendant, tu fais une blanche. En remontant, tu fais une blanche. Ne cherche pas à comprendre. C'est la compréhension qui est là. La blanche dure un temps. Donc, deux blanches. En descendant, tu fais une blanche. En remontant, tu fais une autre blanche. Donc, dans la mesure 2, 2, on exécute la blanche comme si c'était la noire. Alors, si nous avons des noirs, nous allons exécuter des noirs comme si c'était des croches. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez bien, vous allez voir que dans la mesure 2, 2, en fait, les figures sont divisées en deux. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, les figures sont divisées en deux. Quand tu vois une blanche, tu exécutes comme si c'était noir. Les figures sont divisées en fait par deux. C'est ce que vous devez retenir. Donc, dans la mesure 2, 2, c'est la blanche qui dure un temps. Ça se bat de la manière suivante. Un temps, on descend. 2 temps, on monte. J'espère que vous avez compris, que vous avez suivi. Alors, restez connectés pour les séances à venir. Merci et au revoir.